et là j'apprends que c'est l'un des plus beaux immeubles de Paris. Mévi, bonjour, on se retrouve pour Je recherche un appartement avec mon copain, partie 4. Alors il faut savoir que c'est le 4e appartement qu'on visite, et là c'est un 83 mètres carrés. Le seul souci, encore une fois Mévi, c'est que c'est en rez-de-chaussée. Donc là on rentre dans l'appartement, c'est la pièce à vivre, c'était en plein travaux, l'appartement est neuf. En soi des soins, il y a beaucoup de luminosité, donc c'était pas mal, je trouvais. C'est la première chambre, ça. Ça, c'est la cuisine, elle est immense. Et là, c'était la 2e chambre, mais il est vrai qu'il y avait vraiment zéro luminosité. Et en fait, dès que tu te lèves, tu vois même pas le soleil, tu vois même pas... En fait, j'avais l'impression de me dire, genre, si mes parents, ils se réveillent et qu'il est 10h du matin, ils vont croire qu'il fait encore nuit. Genre, je sais pas, c'était vraiment pas lumineux. Rez-de-chaussée, ça veut dire qu'en fait, t'avais vue court et que juste devant la chambre et tout, il y avait des espèces de petits arbustes et tout, machin, là, mais qu'ils allaient être taillés. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, t'as vu sur mon chez moi. Donc ça, très grosse flemme. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu vas sur Jinka ou quoi, il y a écrit premier étage, c'est faux. C'est genre, en fait, je pense qu'à chaque fois qu'il y a écrit premier étage, ce n'est pas le premier étage. Faut que je mette dans la tête que c'est le rez-de-chaussée. Donc voilà, par contre, c'est vrai que l'immeuble magnifique et tout, le hall, il était star. C'est surveillé en permanence, donc en vrai, je kiffe grave. Après, je pense qu'il y a plein d'appartements qui vont se libérer dans cet immeuble. Mais c'est vrai que celui-là, pour le rez-de-chaussée, je n'ai toujours pas trouvé. Par contre, je cherche toujours des marques pour les meubles comme, voilà, comme je vous ai dit la dernière fois, Bobo Chic, MV Galerie, tout ça. Et il y avait Bolia aussi. Je cherche toujours des marques comme ça, qui font des bêtes de meubles. Je veux aussi un bête de canapé et tout. Avoir la vision sur mon appartement. Et on part sur un truc qui n'est pas trop épuré non plus. Genre, je veux pas que ça soit que du beige ou du blanc. Je veux un peu de couleur dans l'appartement. Je veux pas que ça soit vraiment comme ça. Je veux plus que ça soit vraiment comme ça. Comme un appartement vraiment cosy, cocooning, où vraiment tu te sens bien et tout. Je kiffe. Ok, là je viens d'entrer à la maison, c'est très compliqué de trouver un appartement sur Paris. En fait, tu rentres dans une pièce où il n'y a absolument rien et il faut que tu visualises tout petit à petit et que tu te dises, là par exemple, ça irait là, ça irait là, ça irait là. Et en fait, j'arrive pas. En fait, j'ai l'impression que je minimise l'espace alors qu'il y a trop de trucs à faire. Au niveau de l'électroménager, il faut savoir un truc, c'est que ma mère m'a donné plein de trucs avant que je parte. Oui, 24 ans et je vivais toujours chez mes parents. Donc c'est vrai que de passer de Marseille à Paris comme ça, je suis un peu jetée dans la fosse au lion. Tout change, genre le temps, les gens, le fait que il n'y ait pas trop de soleil. Et en plus de ça, j'habite en maison. Donc quand tu te retrouves directement avec des appartements haussmanniens, avec un petit balcon comme ça, et que tu te dis ouais c'est pas top et tout, alors que si ma soeur c'est le top, c'est juste qu'en fait faut arrêter de croire que tu vas trouver une maison comme ça à Paname avec une gamme de prix un peu moins de peut-être 2500 €. C'est impossible. Bref, elle m'a donné un espèce de tote bag. Faut savoir un truc aussi, c'est que dans l'appart où je suis, j'ai une glace comme ça, enfin une vitre comme ça. Et j'aime tellement les vitres comme celle-ci parce que je trouve que ça t'illumine vraiment le visage. J'aime bien me maquiller ici. Dans les appartements aussi que je regardais, il y a toujours un meuble, mais ça me dérange pas. Vous savez, quand j'étais petite, j'adorais aller chez Ikea parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand tu rentrais avec tes parents, directement dans l'entrée, il y avait un truc pour jouer pour les enfants et tout. Et donc j'allais directement là-bas et en plus, je mangeais encore la viande dehors et les hot dogs. Quand j'allais un peu avec eux, je regardais, il y avait une tonne de trucs. Genre, je m'imaginais grave ma maison, mon appartement et tout. Et je peux t'assurer un truc, c'est que le moment où tu vas pour prendre un appartement, c'est tellement dur de s'orienter. Genre, il faut avoir la vision. Ah putain, aidez-moi.